Bonjour et bienvenue dans cette première pratique pour développer votre conscience corporelle. On va partir de ce que je considère être la base, c'est-à-dire nos pieds. Nos pieds sont indispensables pour notre équilibre, pour nous déplacer au quotidien. Pourtant, on passe aussi une grande partie de nos journées les pieds enfermés dans des chaussures et ça nous empêche un petit peu d'avoir une meilleure conscience de l'activation de notre voûte plantaire, depuis nos talons jusqu'à nos orteils, et de la mobilité, de la force de nos chevilles. Donc je vous propose de venir remobiliser un petit peu toutes ces zones en conscience et venir observer les ressentis associés. Pour la pratique d'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin d'être sur un tapis. Par contre, vous aurez besoin d'une couverture que vous pouvez rouler et de quelque chose qui ressemblera à un bloc, sachant que ça peut donc être un très gros livre, plutôt solide parce qu'on va monter dessus, ou alors une marche d'escalier fonctionnera aussi très bien. On va venir démarrer cette pratique dans la posture de l'enfant. Pour ça, vous allez venir joindre la boule des gros orteils ensemble, ramener le bassin vers les talons, écarter légèrement les genoux et venir vous relâcher dans le sol vers l'avant. Le front au sol. Dans cette posture de l'enfant, venez observer dans un premier temps votre respiration. Si la posture est déjà inconfortable, n'hésitez pas à utiliser votre couverture et à venir la placer entre les mollets et les cuisses pour adoucir un petit peu la sensation. Si le front n'est pas dans le sol, vous pouvez également utiliser la couverture pour pouvoir avoir un contact avec le front et ne pas le laisser dans le vide. Inspirez, imaginez que vous allongez la colonne. Expirez, relâchez le bassin vers les talons. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Puis vous allez ramener les mains de part et d'autre des genoux et vous allez venir resserrer les genoux l'un vers l'autre. On va crocheter nos pieds à l'arrière, donc nos orteils plutôt, pas nos pieds, et on va venir vraiment déposer tous nos orteils en contact avec le sol. Venez vérifier que votre petit orteil est également bien en contact avec le sol. En général, il fait un petit peu de résistance dans cette posture, donc il ne faut pas hésiter à l'attraper pour le déposer. Et puis on va venir ramener éventuellement les mains sur les genoux, éventuellement le buste bien au-dessus du bassin. Ça peut être intense pour les orteils, donc n'hésitez pas à doser en venant peut-être repencher un petit peu le buste si c'est trop puissant au niveau des sensations. On va rester là quelques respirations. Essayez de rester concentré sur votre respiration, d'adoucir les traits de votre visage si ça commence déjà à travailler. Dernière grande inspiration. Dernière grande expiration. Puis tout doucement, on va pencher vers l'avant pour libérer les orteils et venir ramener les coups de pied dans le sol. Vous allez avoir besoin de votre couverture cette fois-ci. Vous allez ramener la couverture sous les genoux et venir simplement en équilibre, entre guillemets, sur les chevilles. C'est pareil que dans la posture de l'enfant, ça peut être vraiment très inconfortable, donc dosez évidemment la hauteur que vous mettez sous vos genoux et n'hésitez pas non plus à garder le buste légèrement penché vers l'avant pour ne pas venir mettre tout le poids sur l'articulation des chevilles. Et on va rester là à nouveau quelques respirations. La posture peut être intense ici aussi au niveau des sensations. Toujours essayer de garder les traits du visage détendus. Et utilisez votre respiration peut-être pour vous aider à adoucir les sensations. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Puis vous allez sortir de la posture en enlevant votre couverture et on va revenir s'installer dans la posture de l'enfant, donc la boule des gros orteils joints, les genoux légèrement ouverts et on vient se relâcher dans le sol. De nouveau, le front au sol ou sur un support. Et de nouveau, la possibilité d'utiliser la couverture si besoin. Observez ici les différences de sensations dans cette posture de l'enfant par rapport à la première, particulièrement au niveau des chevilles, des pieds. Et encore ici, vous inspirez, vous allongez le dos. Vous expirez, vous laissez le bassin fondre vers les talons. Dernière grande inspire. Dernière grande expire.
puis encore une fois, on va ramener les mains vers les genoux, se redresser, resserrer les genoux l'un vers l'autre et remonter sur nos orteils. Mais cette fois-ci, on va prendre un petit élan, on va pousser dans les mains pour soulever les genoux et venir en équilibre sur nos orteils. Ramenez le bout des doigts vers vos pieds et commencez simplement ici à chercher de la longueur dans la colonne. Peut-être à venir de plus en plus haut sur le bout des doigts. Et puis peut-être venir trouver l'équilibre sur les orteils. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez allonger encore un peu plus la colonne, vraiment complètement l'agrandir et ramener les mains en prière à l'espace du cœur. Les chevilles bossent dur ici pour maintenir la posture. C'est normal que ça tremblote un petit peu. Une grande inspire ici. À l'expiration, vous allez vous relâcher vers l'avant, bout des doigts au sol, et vous allez pousser les fesses vers le ciel pour venir dans la posture de la pince debout. Donc ça s'appelle la pince debout puisqu'il faut pincer quelque chose entre le ventre et les cuisses. Donc n'hésitez pas à bien plier les genoux pour ça et ramener le bout des doigts, garder le bout des doigts dans le sol. Relâchez bien la tête. Ici, on va venir faire des petits mouvements de transfert de poids. Donc c'est à peine perceptible. Vous allez laisser le poids venir vers les orteils, tout votre poids vers l'avant, sans décoller les talons non plus. Venez relâcher maintenant tout le poids vers l'arrière, vers vos talons. Et continuez vers l'avant, vers l'arrière. Sentez ce qui se passe lorsque vous arrivez vers l'avant, dans vos orteils, dans vos plantes de pied. Et ce qui se passe quand vous arrivez vers l'arrière, dans vos talons, dans vos chevilles, peut-être même dans le bas de vos jambes. Puis vous stabilisez au centre et vous allez inspirer, venir dérouler en dos rond, vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Hop là. Bon, il faut que j'avance un petit peu. Ici, venez vous installer dans la posture de Tadasana, la montagne. Simplement une posture debout, les pieds bien ancrés dans le sol, largeur de votre bassin, en essayant de ne pas regarder vos pieds pour vous placer. Venez ressentir la plante de vos pieds en contact avec le sol. Observez vraiment où se situe le poids de votre corps dans cette première posture, debout. Après ces exercices de réveil, des orteils, des chevilles et de toute la plante des pieds. Et puis vous allez relâcher la posture et venir utiliser donc votre bloc ou un gros livre ou la marche d'escalier. Donc vous allez venir, si c'est une marche d'escalier, donc vous imaginez que le bloc tel que je suis en train de le positionner est une marche d'escalier. Vous allez venir ramener la boule des gros orteils sur le bloc, d'accord, plutôt au milieu. Et vous allez surtout avoir besoin de quelque chose pour stabiliser la main opposée, d'accord? Parce que sinon, avec l'équilibre, ça va être vraiment dur. On va monter sur les orteils, sur le bloc, jusque le plus haut possible. On va inspirer là. Et à l'expiration, vous allez relâcher le talon vers le sol et laisser vraiment tout l'arrière de votre cheville s'étirer, l'avant se comprimer. Inspirez, vous montez sur les orteils. Expirez, vous relâchez vers le sol, le talon tire vers le sol. L'autre jambe est en l'air. Inspirez. Expirez. Dernière fois, une grande inspire vers le haut. Et une grande expire vers le bas. Ça commence à travailler un petit peu, à chauffer. Et on relâche. On va venir changer de pied. Donc toujours une main pour stabiliser, puisqu'on ne veut pas particulièrement travailler l'équilibre ici. Et franchement, c'est pas facile d'avoir de l'équilibre sur ça. On inspire, on monte jusqu'en haut. Voilà, moi je commence à perdre l'équilibre. On expire, on relâche le talon vers le sol. Vous pouvez évidemment mettre une main à la taille également pour mieux stabiliser. Inspirez, vous montez vers le haut. Expirez, vous tirez le talon vers le sol. Encore, inspirez, montez. Expirez, tirez en contrôle, en essayant d'aller dans la lenteur. Dernier, on inspire, on monte. On expire, on relâche vers le sol avant de relâcher complètement la posture. Vous pouvez sortir votre bloc ou revenir si vous êtes allé sur votre marche d'escalier. Et venez vous installer de nouveau dans Tadasana, posture de la montagne, les pieds bien ancrés dans le sol. On active légèrement son dos, on cherche à se grandir. Et on observe la sensation dans les pieds. On observe particulièrement si elle a changé par rapport à tout à l'heure. Observez la répartition du poids de votre corps. Observez la sensation de cette plante de pied qui se ventouse presque dans le sol.
Puis ici, vous allez laisser les orteils se soulever en gardant tout le reste de vos pieds en contact avec le sol. Sentez la boule des gros orteils qui s'enfoncent. Et vous allez essayer de garder cette sensation en relâchant les orteils dans le sol. Continuez à bien presser la boule des gros orteils dans le sol. Dernière grande inspire ici. Dernière grande expire. Puis on inspire, on va venir étirer les bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous relâchez vers l'avant dans la pince debout. Le ventre en contact avec les cuisses. Observez la répartition du poids de votre corps sur vos pieds. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Puis vous inspirez. Vous déroulez en dos rond, vertèbre par vertèbre, tête en dernier. C'est tout pour la pratique d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et surtout que vous avez pu avoir des sensations un peu différentes dans vos pieds. N'hésitez pas à refaire cette pratique si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci.